Salut à tous. Hors série Pro Cycling Manager 2018, où on va aborder la question des pics de forme et de l'entraînement, parce que on a très souvent des situations difficiles à gérer en rapport avec ça. C'est parti. Alors, déjà, les pics de forme, on peut choisir de les répartir, je dirais, en tout cas pour ce qui me concerne, de deux façons différentes. Il y a deux grosses familles. Première famille, c'est trois pics éloignés les uns des autres. Et la deuxième, c'est trois pics de forme, mais dont deux des trois sont très rapprochés. Et je vais traiter ces deux cas-là. Alors, on va prendre des exemples concrets. Imaginons que on souhaite, avec, bon, je vais prendre une équipe, après, vraiment peu importe laquelle. Imaginons qu'on prenne BMC et qu'avec BMC, on souhaite envisager déjà plusieurs situations pour illustrer ce que je viens de dire. C'est que par exemple, euh, voilà, on va avoir le programme de nos leaders, les objectifs de nos leaders. Alors on voit que par exemple, voilà, Van Avermaet, c'est plutôt un coureur de classique, c'est même pas plutôt, c'est carrément un coureur de classique. Les objectifs, l'IA les a déjà mis par défaut. Les objectifs, ils sont super pertinents. Honnêtement, il n'y a pas à redire. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est le planning de forme. Donc, je vais prendre donc deux cas. Lui, on voit qu'il va avoir des objectifs qui vont être assez éloignés. Donc, c'est trois pics de forme assez éloignés. Et puis, pour illustrer un petit peu ce que je vous annonçais juste avant, vous voyez, par exemple, Richie Porte, lui, on lui a mis un objectif de début de saison qui est Paris-Nice. Et par contre, il y a ensuite deux pics de forme qui sont relativement rapprochés, puisque finalement, il n'y a pas un écart énorme entre la fin du Tour de France, aux environs du 25, en général juillet, ça dépend des années, et le début de la Vuelta un mois plus tard. Donc là, on est sur des pics de forme qui doivent être assez proches. Alors, déjà, il y a quelque chose à faire, mais que je ne vais pas développer, mais juste pour en donner le principe, c'est que si vous voulez pas vous embêter, avant toute chose, vous définissez qui vont être les coéquipiers de chacun de vos leaders auxquels vous vous intéressez de près. Alors, vous voyez, par exemple, il y a des coureurs qui ont été mis là par défaut. Et puis, ce qu'on peut, par exemple, observer, c'est que, regardez, Richie Porte, lui, par exemple, il a TJ Van Garderen. Alors, petite parenthèse, imaginons que moi je décide que non, TJ Van Garderen, c'est un cas de figure, hein, c'est pas du tout pour dire que c'est ce que je veux faire, mais imaginez que TJ Van Garderen, lui, je lui dédie plutôt le Giro. Bah, je vais aller le sélectionner tout simplement, puis je vais aller dans la période qui correspond, et à ce moment-là, je vais lui demander plutôt d'être voilà, axé sur le Giro. Vous voyez, ça a déplacé le pic de forme. Et puis, il avait un programme leader, mais vous doutez bien que s'il y a Paris-Nice et Giro, ça va pas forcément le faire. Quand vous avez le Giro en objectif de milieu de saison, et là encore c'est un cas de figure, je sais que Van Garderen ne va pas être spécialement concerné par les Ardennaises, mais ce qui peut être intéressant par exemple, c'est de rapprocher et de mettre un pic à Liège. Voilà. Comme ça vous avez deux pics super rapprochés et vous pouvez mieux gérer les histoires de fatigue. Alors justement, on va voir. Déjà, conséquence de ce qu'on vient de faire ici, la conséquence, elle est là. Pardon, elle est là. C'est que vous avez vu automatiquement, tac, il y a eu changement. On n'a rien touché ici, pourtant ça a changé automatiquement. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut faire ce que je viens de faire par deux moyens différents.
Donc ça, c'est une première chose, on voit que ça a aussi fonctionné. Après, il y a juste une histoire de définir le niveau de forme de départ. Il est évident que sur un Vanguard Run, si on a pour objectif des Ardennaises et le Giro, vous n'allez pas lui mettre un départ très élevé. Au contraire, on va lui mettre une forme très basse au départ, sinon il va bouffer de l'énergie pour se préparer pour une période pour laquelle il n'a pas besoin d'être préparé. Moi, en général, quand l'objectif, en revanche, c'est Paris-Nice, le premier, je mets normal. Mais on peut aussi décider de mettre élevé, hein. Mais normal plus certaines courses, ça passe. Van Avermaet, en revanche, bah, il est aussi à peu près prévu, planifié sur la même période. Il faut qu'il soit bon à partir de 100 Remo, on va dire. Donc, pas de problème. Tout va bien, on le met en normal. Donc, que va-t-on faire ensuite? On valide. Il faut avoir fait ça pour tous les coureurs, bien sûr, hein. On valide, on passe au jour d'après, le 2 janvier. Alors, il y a des tas de choses à gérer, c'est pas tellement ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, ça va plutôt être la planification, comme je l'ai annoncé. Donc, vous voyez, la pré-saison, par exemple, ça n'est plus accessible, hein, puisque c'est le 1er janvier que ça se passe. Il est évident que Van Avermaet, lui, il va avoir donc, on peut lui mettre, voilà, par exemple, vous voyez, il faut qu'il soit à Milan-San Remo. Il va être évidemment concerné par toutes les principes. Celle-là, je ne l'avais pas forcément, ça dépend. Bon, allez, on la met. Il va être concerné par toutes les Flandriennes. Et puis, il arrive même que parfois, il aille aussi s'aligner sur, parce que c'est des objectifs intéressant pour les sponsors, il y a de la visibilité pour le maillot, qu'il aille s'aligner également sur les Ardennaises. Mettons ce cas de figure là. Si juste je laisse, et puis voilà, on a donc parlé de ça. Ensuite, il avait été planifié comme objectif aussi le Tour de France, et puis il avait été planifié le championnat du monde. Alors, le championnat du monde, vous pouvez pas le planifier. Du coup, si vous voulez être vraiment sûr d'être en grande forme au moment du championnat du monde, ben on peut par exemple viser voilà, ceci, Tour franco-belge. Ça peut l'énerver le coureur. Ça peut l'énerver, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser championnat du monde. Donc je vais le virer. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ben, il faut aller dans saison, et puis vous voyez là que y a un problème. Il y a un gros problème. Pourtant, en apparence, on a 3 pics de forme qui sont assez éloignés, et il y a quand même un problème, c'est qu'en gros, votre 3e pic de forme, le coureur, il pourra pas en profiter parce que la ligne rouge, c'est la fatigue. Il va pas être capable d'aller performer avec cette fatigue, avec ce niveau de fatigue à 100 sur cette période-là. Donc, pourtant, il est bien préparé, mais bon, voilà, il est trop fatigué. Donc, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est une adaptation comme ceci. Vous avez cet onglet-là, ouvrir la gestion du programme d'entraînement. Et ce qu'il faut aller regarder, c'est impérativement ce qui se passe entre le dernier objectif de Van Avermaet. Vous voyez, il y a un énorme problème. C'est qu'il a fini le Tour de France, il devrait être, allez, moi je dis après une épreuve pareille, il devrait être, on va dire, à 0 ou presque pendant 2 semaines. Donc, moi, je vais le mettre en repos complet pendant 2 semaines. Après, c'est vrai qu'on peut toujours lui attribuer, on va dire que pour un objectif sponsor, toujours, vous voyez, il va être à 94%, 90%. Il peut aller faire le tour du Benelux. Il n'y a rien de dramatique, le mec peut aller faire le tour du Benelux. Je mets du 100 parce que une semaine de course, c'est 100% d'effort. Ça équivaut à la même chose. Par contre, après, regardez, si je fais pas gaffe, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on ferme, on va voir ce qui se passe. Regardez, rien que ça, déjà, ça a suffi. Donc, quelle était la clé? C'est bien mettre 0 comme bien mettre de l'inactivité juste après un gros objectif. Alors vous allez me dire oui, mais tu ne lui as pas mis tous ces jours de course, c'est vrai. Et ça pourrait lui apporter un surcroît de fatigue. Alors, on va supposer qu'il participe aux championnats nationaux, qu'il participe par exemple au Tour d'Helvétie afin de se chauffer,
que pour des raisons évidentes de sponsoring, il est allé faire le Tour de Belgique. Et voilà, il s'était arrêté seulement ici, alors déjà vous voyez. Et puis on peut aussi imaginer que le mec il commence pas par San Remo. Hein. La saison elle commence bien avant. Alors il va peut-être pas sur Down Under, il peut aller sur voilà une petite épreuve comme celle-ci, comme celle-là. Il peut même aller faire Abu Dhabi. Voilà, là il est prêt. On peut même l'aligner à la Classica Bianche. Alors j'ai fait une bêtise parce qu'en fait, Van Avermaet il va évidemment aller à Kuurne et à Omloop, c'est sûr. Voilà, on peut même voilà, lui rajouter ceci. On a 70 jours de course, ça fait bonne mesure. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez même aller jusqu'à 75-80 en théorie, j'ai remarqué que ça fonctionne. Est-ce que ça a modifié quelque chose? Oui. Ça a modifié les choses en termes de fatigue. C'est-à-dire que le mec, vous voyez, à Tour des Flandres encore, ça va, à Roubaix, ça va, mais sur les Ardennaises, il va carrément commencer à fatiguer. Alors, c'est pas très grave. Et là, on va voir aussi que Tour des Flandres, il est ici à 100%, donc il est vraiment optimal. 99, 97, voilà, c'est une bonne préparation, ça. C'est une très bonne préparation. Maintenant, qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas, c'est que Tour de France, il est un peu en décalage de préparation. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer que la première partie, elle est très très bien préparée. En revanche, il y a beaucoup de fatigue qui arrive ici. Cette fatigue peut être endiguée par exemple, ici, vous voyez, c'est une semaine qui a 2 jours de course. Vous baissez. Déjà, vous baissez. Alors, c'est vrai que quand on baisse, on va baisser la forme au niveau de Paris-Roubaix. Alors, c'est pas très intéressant. 95, il est encore à 91 sur Liège. Moi, ça me paraît correct. Donc, par contre, il y a quelque chose qui va pas pour la suite de la saison. Alors, on va dire qu'à la limite, le mec est fatigué, il sort sur une super période. Ok. Par contre, ici, tout de suite après, 0 pendant 2 semaines. Et même si le gars va se taper Tour de Belgique, on lui met du 100%, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ne pas essayer d'alléger un petit peu son programme juste avant? Si vous allégez son programme... Au Tour d'Helvétie, c'est pas un objectif, hein, de toute façon. Voilà, vous avez là 3 semaines d'affilée en effort max. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Alors, je vais aller regarder. Ce que ça donne, c'est finalement que déjà là, on est pas mal. Déjà là. Vous voyez, c'est comme ça qu'on ajuste les pics de forme et surtout ensuite l'entraînement qui va avec si on veut vraiment que le coureur soit performant. Autre exemple, Richie Porte. On a vu que Richie Porte, donc, lui, il a 2 pics de forme assez rapprochés. À l'heure actuelle, il est moyennement prêt sur le Tour de France et il est pas du tout prêt sur la Vuelta. Donc ça doit donc être modifié. Comment? Il va falloir, par exemple, essayer de le préparer davantage sur le tour. Alors, on va lui mettre les épreuves en question, parce que ça va encore modifier les courbes. Donc voilà. On peut supposer à la limite que le mec entre les deux n'a pas besoin de rouler. Même si souvent dans la pratique ils vont quand même. Alors il va pas aller au Colorado 3 jours avant la Vuelta pour se prendre du décalage horaire. Allez, imaginons une petite route du Limousin, voilà, bon, très bien. Avant le Tour de France, on peut imaginer que le mec finalement s'est chauffé, allez disons, au Dauphiné, qui va faire ensuite, il fera pas le Star Electra Tour, hein. Il fera plutôt genre, vous savez comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, c'est facile à retrouver. Voilà, Tour d'Occitanie, voilà, ça paraît indiqué. Hein, donc il va aller faire le Tour d'Occitanie et il va comme ça, il va se chauffer avant le Tour de manière efficace. Donc, voilà, vous allez avoir votre gars qui va. Alors, je mets Electra Tour, mais en fait, on sait que c'est l'Occitanie. Il va peut-être participer aux championnats nationaux. Ah non, bah voilà, on peut pas parce qu'il a pas. Ben oui, c'est l'Australie, c'est en début de saison, je suis bête. Donc voilà, on suppose ceci. On peut aussi se dire donc qu'il a été aligné à Paris-Nice, mais qu'avant Paris-Nice, il n'a pas glandé le mec.
il allait rouler, il allait accumuler des bornes, par exemple, comme ceci. Voilà. On est à 82 jours de course, c'est lourd. Alors, on peut voir déjà comment est-ce que ça a influé. Oh là là, c'est la cata. Donc, comme c'est la cata, on voit quand même Paris-Nice, ok, le mec va sûrement aussi rajouter du Pays Basque. Bon, quoique, si on le réserve vraiment pour le Tour. Vous voyez, au Tour de France, ça va bien. Le problème ne vient pas de là. Le problème vient après. Comme le problème vient après, eh bien, regardez, on va essayer de le régler par la suite. Voilà, il y a un énorme problème. Énorme problème. C'est que suite au Tour de France, qui compte à 100%, hein, c'est pareil, hein, que vous mettiez 0 ou ce que vous voulez, ça sera du 100%. Hein. Il faut au minimum reposer. Et moi, je propose, dans un cas pareil, de reposer 2 semaines. Il faut reposer ce mec 2 semaines. Donc ensuite, de toute façon, les 3 semaines de Vuelta, elles compteront en effort max. Et on est combien au début? À 88. Et on arriverait à 96 dans le moment où c'est le plus important, dernière semaine, entre 93 et 96. Déjà, ça pourrait être une manière d'aborder les choses. Donc, qu'il y ait de la fatigue, on le conçoit. Et puis alors après, vous avez une influence des efforts, entre les efforts qui sont faits à un moment dans la saison, s'ils sont abusifs, et les efforts qui ont été faits à d'autres moments. Donc par exemple, pour Richie Porte, ce qu'on pourrait aller regarder, c'est sur le début de saison, est-ce que finalement on lui a pas fait faire trop d'efforts? Et on s'aperçoit là, de quoi? Que derrière son pic de forme au Paris-Nice, où il atteint d'ailleurs pas exactement la forme qu'il faudrait, mais ça va, ça peut permettre de gagner largement. Pourquoi? Alors, vous pouvez me dire oui, il peut enchaîner avec Catalunya, si vous voulez. Par contre, il se repose entre les deux. Il se repose entre les deux. Qu'est-ce que ça donne? Tout de suite. On est à 89 jours de course. Hein. Voilà. Là, on est déjà sur quelque chose qui est complètement acceptable. À ceci près qu'il va démarrer la Vuelta un peu, bon, un peu moyen. On va aller vite regarder ça. Il la finira, on a dit, toujours entre 93 et 96, avec un bon passage ici, 90-93. Bon, le mec peut largement taper un podium sur la Vuelta, après avoir tapé un podium, par exemple, au Tour de France, qui sont des objectifs assez raisonnables pour un Richie Porte, avec ce type d'adaptation. Donc, de toute façon, ce que je cherchais là dans cette vidéo, c'était pas spécialement montrer ce que je considère être l'idéal, mais de montrer des pistes pour essayer d'optimiser dans certaines conditions les choses. Vous voyez, le mec, je lui ai foutu 90 jours de course, à mon avis, ça va passer. Il n'y a pas de problème. Alors, 90, ça peut se discuter, etc. Bon, on peut dire beaucoup de choses. Voilà, j'attends vos réflexions, j'attends toutes vos remarques. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi. Si elle est incomplète, dites-le moi. Si vous souhaitez d'autres précisions sur d'autres points, eh bien dites-le moi.